Un des autres grands problèmes, Monsieur le Président, actuellement pour l'ensemble des Français, les sondages le prouvent à l'heure actuelle, c'est le pétrole. Et dans ce domaine, peut-être à cause de quelques déclarations de membres du gouvernement pas très bien ajustées, certains se demandent si on dit la vérité aux Français en matière de la politique du pétrole. Alors, quelle est cette vérité? En d'autres termes, va-t-on manquer de pétrole ou bien n'en manquera-t-on pas dans les 6 mois? Je ne sais pas ce que vous appelez l'ajustement des déclarations, n'est-ce pas? Mais ce que je sais, c'est que le problème du pétrole est à l'heure actuelle, en effet, un problème très actuel, très sérieux, et que la vérité, eh bien, elle est très simple. Et je suis prêt, en ce qui me concerne, à la dire. Cette vérité, la voici. Tout d'abord, notre politique, l'état de nos stocks, le rythme actuel de nos importations font que nous sommes à l'abri d'une crise grave dans les prochains mois. C'est un premier point et qui a, je crois, de l'importance. En second lieu, il faut reconnaître que la hausse des prix du pétrole aura une incidence sérieuse sur nos prix intérieurs. Il faut le savoir et il faut s'y préparer. En troisième lieu, il est exact que dans une économie qui était basée sur l'échange et sur la liberté du commerce, les raffineries françaises ne produisaient pas toujours tous les produits pétroliers nécessaires à notre consommation. Je prendrai un exemple, le benzène, eh bien, nous importions une bonne part du benzène de l'étranger, en particulier des États-Unis. Et naturellement, la situation actuelle où chacun tente à garder ce qu'il a fait que cela crée des problèmes et des difficultés dans quelques industries, comme par exemple les plastiques. C'est vrai. Nous nous préparons à trouver des solutions et des contre-mesures, mais cela reste en tout cas localisé. En quatrième lieu, il est certain que si la pénurie de pétrole devait se prolonger pendant des mois et des années, eh bien tous les pays finiraient par en subir les conséquences, directes ou indirectes. Et que par conséquent, le devoir du gouvernement est de se préparer à prendre, le cas échéant, des mesures sérieuses, des mesures graves. Il s'y prépare. Il n'est pas dit qu'il les prendra forcément. Et à l'heure actuelle, il n'a pas à les prendre. Et il n'a besoin en tout cas de personne pour l'inciter à les prendre. Néanmoins, nous avons nommé un délégué général à l'énergie, nous avons pris un certain nombre de textes qui nous donnent les moyens d'intervenir. Mais avant d'en arriver à ce type de mesures, je fais appel, et nous faisons appel avant tout, à cette vertu traditionnelle, paraît-il, du peuple français, qui est l'esprit d'économie. Économisons l'essence, économisons l'électricité, économisons le chauffage, et cela seul suffira à diminuer notre consommation et par là même à parer à quelques difficultés d'importation et aussi à atténuer les effets sur la hausse des prix et sur notre commerce extérieur. Que tous les Français veuillent bien, en pareille matière, aider l'action gouvernementale, et mon Dieu, nous arriverons bien, je l'espère, à surmonter les difficultés. Autrement dit, Monsieur le Président, on a l'impression, en vous entendant, que nous sommes tout de même dans une certaine situation privilégiée. Privilégié, c'est beaucoup dire, c'est peut-être trop dire. Mais enfin, il n'est peut-être pas besoin de grands efforts pour trouver d'autres pays qui, dans pas mal de domaines, ont à l'heure actuelle plus de difficultés que la France. Il n'en est pas moins vrai que nous nous trouvons à l'aube d'une année difficile. Nous sommes en fin d'année, ce n'est pas l'aube. Enfin, la nouvelle année va commencer bientôt, et je le dirai aux Français le 31 décembre. Nous sommes au bord d'une année difficile, sans aucun doute. Et c'est pourquoi ce qu'il faut, ce n'est pas la grogne, c'est l'effort.
Ce n'est pas le laisser-aller, c'est l'action. Ce n'est pas les divisions, c'est l'union. Si les Français veulent bien le comprendre et se serrer les coudes et aider l'action gouvernementale, eh bien, comme je le disais tout à l'heure, l'année 1974 ne sera certainement pas une année de facilité, mais elle ne sera pas non plus une année catastrophique, comme un certain nombre de gens le prédisent ou se plaisent à le prédire. Monsieur le Président, une photographie de l'opinion, ce matin même, et vous devez avoir ce sondage sur votre bureau, dit que 3 Français sur 4, 75% des Français en gros, sont non pas moroses, mais plutôt inquiets. J'imagine que parmi ces motifs d'inquiétude, il y a les prix. Alors, que faire pour les prix? Les Français sont inquiets parce qu'ils se réveillent d'un trop beau rêve. Même en tenant compte des malheureux, des pauvres, des vieillards et des déshérités, en gros, la vie française était une vie de facilité et de bonheur, même si les Français ne s'en rendaient pas toujours compte. Et d'ailleurs, d'autres sondages ont montré qu'ils s'en rendaient compte. Et peut-être après tout, l'action du gouvernement n'était-elle pas complètement étrangère? La hausse des prix, c'est en effet un problème préoccupant. Parmi les causes de cette hausse des prix, il y en a quelques-unes dont nous ne sommes pas les seuls maîtres. Par exemple, le prix de l'énergie, le prix des matières premières. Mais il y en a d'autres qui dépendent de nous sur le plan intérieur. Et elles ne dépendent pas simplement de l'action du gouvernement, des mesures qu'il pourrait prendre. Elles dépendent de chaque Français et de son attitude en tant que consommateur et que producteur, en tant que travailleur et en tant que patron, en tant que commerçant. Si chacun veut bien, à sa place, non pas chercher à se débrouiller, mais chercher au contraire à s'unir pour un effort commun, alors nous avons une meilleure chance de limiter la hausse des prix dans des proportions raisonnables et d'éviter par là même des mesures brutales que le peuple français n'aime pas, on l'a bien vu en diverses occasions, et qui d'ailleurs ne sont pas pleinement efficaces. Là encore, je fais appel à tous en prévenant chaque catégorie sociale qu'elle souffrira d'autant plus de ces mesures qu'elle aura moins bien compris l'importance de son rôle, que tout le monde comprenne dans chaque catégorie, dans chaque profession, l'importance de son rôle, et alors, eh bien alors, là encore, le pire sera évité.